Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la méditation. Pourquoi? Parce que la méditation, c'est vraiment un atout que chaque super apprenant doit avoir dans son panel de super apprenants parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'optimiser considérablement ses facultés cognitives et mentales et donc ça permet d'optimiser considérablement ses apprentissages. C'est peut-être pourquoi toi-même tu t'es intéressé à la méditation. Peut-être que tu médites d'une manière quotidienne ou peut-être que tu as déjà essayé de méditer. Mais malheureusement, tu t'es certainement rendu compte que parfois tu peux passer 10 minutes à méditer, 15 minutes, 20 minutes et pendant ces 10, 15, 20 minutes, tu fais seulement et seulement que ressasser tes pensées. Et c'est pourquoi tu as l'impression que malgré ta bonne volonté, malgré tes efforts, malgré tout ça, tu n'arrives pas à avoir les bienfaits de la méditation. Le problème, c'est que quand on parle de la méditation, on pense que méditer, c'est tout simplement le fait de ne pas penser. Mais malheureusement, c'est complètement impossible parce que du moment que tu penses à ne pas penser, devine quoi, tu vas penser à ne pas penser. Donc, ça va être un cercle vicieux comme ça où tu vas sans cesse penser à ne pas penser et donc tu vas penser. Et c'est pourquoi, ça ne sert à rien de vouloir stopper ces pensées ou tout du moins de vouloir arrêter de penser parce que tu le sais désormais, si tu arrêtes de penser, si tu essaies de stopper tes pensées, tu vas penser à stopper et arrêter tes pensées et donc tu n'auras pas de résultat avec la méditation. C'est pourquoi il est beaucoup plus important de voir d'où vient le problème, de voir le problème en profondeur. Pourquoi, quand on médite, on a tout le temps des pensées? Le cerveau génère des pensées, mais à la base, les pensées que génère ton cerveau, elles sont neutres. Mais très rapidement, ces pensées vont être associées avec des charges émotionnelles. Ça peut être des charges émotionnelles positives, mais malheureusement, ça peut être aussi des charges émotionnelles négatives. Et c'est pourquoi, facilement, rapidement, chaque pensée devient rattachée à des charges émotionnelles. Et c'est pourquoi chaque pensée peut avoir un impact émotionnel. Et c'est pourquoi c'est très important de comprendre ce grand principe. Parce que quand on va essayer de méditer, on ne va pas essayer d'arrêter de ne pas penser. Mais on va essayer plutôt de prendre de la distance par rapport à ces pensées pour se détacher de la charge émotionnelle qui est attachée à nos pensées. Que ce soit une charge émotionnelle positive, une charge émotionnelle négative. Et de cette manière, ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à nos pensées, donc de prendre de la hauteur. Et tout simplement, ça va nous permettre de nous détacher de nos pensées. Et de cette manière, c'est vraiment ça la clé de la méditation. C'est tout simplement de se détacher de ses pensées, de non pas essayer de stopper ses pensées, mais tout simplement de se détacher de ses pensées et de voir ses pensées un peu prendre de la distance. Et de cette manière, tu ne seras plus attaché ou rattaché à la charge émotionnelle de tes pensées et ça te permettra tout simplement de ne plus être affecté par tes pensées. Alors le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais heureusement, il existe quelques astuces qui vont te permettre de te détacher de tes pensées. Et cette astuce, elle est en 2 étapes. La première étape, c'est tout simplement d'avoir une encre. Alors c'est quoi une encre? C'est tout simplement quelque chose sur lequel tu vas focaliser ton attention et qui va te permettre non pas de focaliser ton attention sur tes pensées et donc de risquer de subir la charge émotionnelle qui est attachée aux pensées, mais tout simplement focaliser ton attention sur quelque chose de neutre qui va te permettre simplement, rapidement, de te détacher de tes pensées, plutôt de t'éloigner de tes pensées et pour te détacher, j'ai du mal aujourd'hui, de la charge émotionnelle associée à tes pensées. Alors une encre, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ta respiration et c'est ce qu'on entend le plus souvent quand on parle de méditation. On parle de se concentrer sur sa méditation. Et pourquoi on parle de se concentrer sur la méditation? Tout simplement parce que si on concentre notre attention sur notre respiration, on ne pourra pas concentrer notre attention sur tout simplement les pensées que va générer notre cerveau. Parce que le cerveau, contrairement à ce qu'on a pensé, ce que les scientifiques ont cru pendant des années, le cerveau n'est pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Ça veut dire que quand on fait du multitâche, tout simplement le cerveau va switcher, va alterner entre les différentes tâches mais rapidement. Mais il ne pourra jamais faire 2 choses en même temps. C'est pourquoi si tu utilises une encre, donc ça peut être ta respiration, ça peut être un objet, ça peut être une odeur, ça peut être tout simplement un sentiment, ça peut être aussi une texture, le toucher, n'importe quoi. Ça va te permettre de focaliser ton attention sur une encre et donc tu ne pourras pas focaliser ton attention en même temps sur une encre et sur tes pensées. Et donc encore une fois, ça va te permettre très facilement de te détacher de tes pensées. Et la deuxième astuce à mettre en place quand on veut méditer, c'est tout simplement de ne pas se juger. C'est normal. Tu vas parfois, même en méditant, même quand tu as de l'expérience, moi ça fait des heures et des centaines d'heures que je médite quotidiennement,
Et je me suis rendu compte que parfois, je passe 10 minutes tout simplement perdu dans mes pensées. Et il faut accepter que c'est normal. Il faut accepter que les pensées, on ne sera jamais totalement détaché de nos pensées parce que nos pensées font partie de nous. Elles seront toujours présentes et notre cerveau va toujours générer des pensées. Et c'est pourquoi la deuxième étape, c'est tout simplement de ne pas se culpabiliser. Accepter que parfois on va partir dans nos pensées. Et au moment où tu te rends compte que tu es parti dans tes pensées, tout simplement refocalise ton attention sur ton encre. Donc ça peut être ta respiration ou autre chose. Et ça va te permettre très rapidement de rentrer encore une fois dans un état méditatif, tout simplement, et de ne plus être affligé par la charge émotionnelle de tes pensées. Donc voilà, tu peux essayer ce petit exercice. Trouve une position confortable. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Et quand tu pars dans tes pensées, au moment où tu te rends compte que tu es parti dans tes pensées, refocalise ton attention tout simplement sur ta respiration. Et de cette manière, très simplement, ça va te permettre de te détacher de tes pensées et donc rapidement de ressentir les bienfaits de la méditation. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vraiment te partager cette petite astuce. Mais peut-être que tu souhaites aller encore plus loin. Peut-être que tu voudrais avoir une méthode étape par étape qui va te permettre de très rapidement te mettre à la méditation ou tout simplement te remettre à la méditation et qui va te permettre de pouvoir ressentir les bienfaits de la méditation le plus rapidement possible chez toi. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti la formation Méditation pour tous, le programme en 7 jours pour faire le vide dans ton esprit, te reconnecter aux choses qui ont vraiment de l'importance pour toi, métamorphoser ton mental et être un peu plus heureux au quotidien. Et tu peux encore y accéder et pour ça il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Alors le but de cette formation, c'est de te partager un plan d'action, un programme en 7 jours qui va te permettre de très rapidement apprendre, te focaliser sur ce qui donne le plus de résultats dans la méditation pour que tu puisses par la suite, après ces 7 jours, que tu puisses tout simplement, sans l'aide de logiciel, sans l'aide de n'importe quoi, de rien du tout, tu pourras toi aussi ressentir les bienfaits de la méditation et surtout tu pourras appliquer la méditation au quotidien pour booster considérablement tes facultés cognitives et tout simplement pour être un peu plus serein au quotidien. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien, se trouve dans la description. Je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.